Hello tout le monde. Alors je voulais compléter un petit peu ce que j'avais fait sur le fait de mettre des mots avant la théorie. Le, j'ai partagé un petit peu le chemin qui se fait avant la rencontre, donc une partie, hein, c'est un film, euh, parce qu'après il y a tout, quand on fait le recul et quand on fait un petit peu le flashback à deux, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de... C'est même pas il y a beaucoup, c'est il y a que des rendez-vous. Au niveau des dates, étant donné qu'on est les opposés, les complémentarités et les polarités, effectivement, c'est pas comme je dis souvent, c'est pas comme des jumeaux qui vont se retrouver, des vrais jumeaux, qui vont se retrouver, qui ont été séparés à la naissance et qui vont se retrouver des années après en ayant une vie qui est très concordante. Là, c'est plutôt les inverses. C'est-à-dire qu'au niveau des dates, quand il y en a un à qui il arrive des bonnes choses, c'est le moment, exactement le même moment, où dans l'autre, dans la vie de l'autre, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui meurent, et en général, il fuit. Et quand l'autre fait sa vie, ben, l'autre va aller, alors nous ça a été géographique aussi, va aller se rapprocher, se reconnecter à l'autre en quelque sorte, quand lui, il fait le point sur lui ou sur elle. Donc ça sera un sujet un petit peu à part parce que c'est quelque chose qui a développé un petit peu aussi. Donc j'ai déjà dit que en fait, effectivement, le chemin on le commençait, même si c'est inconsciemment, avant la rencontre. Inconsciemment, on attend l'autre. Alors il y en a qui sont à la recherche de ça. Moi, c'était pas mon cas. Inconsciemment, c'était pas mon cas. Et on s'aperçoit aussi au début de la relation qu'il y a des choses, on ressent des choses, on met des mots dessus, et pourtant on sait pas ce qui se passe. Et ça, on s'en rend compte, mais une fois qu'on sait. Une fois qu'on sait, et qu'on a amené à revoir les choses du départ, on se dit, ah ben oui, bien sûr, c'était ça. On avait bien cerné la chose, et en fait, c'était ça. Il y a eu... Alors, c'était très rapide, hein, parce que c'est vrai que par rapport aux personnes avec qui j'échange, il y a un petit mouvement de recul par moment. À la date actuelle, donc on est mi-mars, ça fait un peu plus de 3 mois et demi que j'ai fait la rencontre de ma flamme. Mais tout s'est passé très très rapidement. La rencontre, la reconnaissance, le ressenti, la compréhension, le nettoyage énergétique qui est en cours, les prises de conscience, et après, affaire à suivre. Donc je me suis replongée un petit peu justement à savoir euh, les mots qui ont pu être posés dès le départ. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a été séparés, donc on est séparés géographiquement, on se retrouve toutes les semaines. On a été amenés à être séparés plusieurs semaines pour des raisons diverses. Mais tout ce qui a été important, on a été ensemble. Même en étant ensemble depuis donc début décembre, on a passé Noël ensemble, le 1er janvier, la Saint-Valentin, les moments qui ont été importants pour nous, pour les enfants. Et pour donc à la période de Noël justement, j'avais fait un petit cahier pour lui exprimer un peu avec des mots ce que je ressentais. Et bizarrement, depuis que j'ai mis un nom
et un schéma sur ce qu'on vivait, on vit tellement de choses à 200 à l'heure, tous les jours, toutes les semaines, qu'on a l'impression qu'il y a des années qui passent, que du coup, j'y crée plus. Je ressens plus le besoin de lui dire ce que je ressens. Bon, lui dire oui, l'écrire non. Parce qu'on sait que de toute façon, on va tourner un petit peu en boucle dans ce qu'on va dire. Puisqu'il y a eu la prise de conscience entre-temps. J'avais répertorié là-dedans donc mes propres ressentis et des phrases qui m'avaient interpellée sur ce que je vivais. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. D'Alfred de Musset. On avait eu la réflexion d'ailleurs tous les deux, au tout début, qu'on avait l'impression d'être comme deux morceaux de puzzle. Donc j'avais fait un texte là-dessus, que j'ai pas sous la main, mais qui disait qu'en fait, toute notre vie, on cherchait l'amour, la passion. On était amené avec des personnes, des morceaux de puzzle justement, qui soit s'emboîtaient pas du tout et on essayait de forcer pour que ça marche, soit qui avaient des coloris similaires ou la forme, ça allait tant bien que mal, on croyait que c'était ça, mais c'était pas ça. Et un jour, on rencontre l'autre bout du puzzle, qui s'emboîte tout naturellement, et qui nous aide à former le puzzle au fur et à mesure tout autour. Qui va engendrer d'y mettre petit à petit, tout naturellement, toutes les pièces manquantes, pour que ce puzzle soit complet. Et on est revenu dessus dernièrement, en disant en plus, pour que ça soit aussi joli que sur la boîte. Voilà. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump. Mais c'est un peu ça. Ça nous arrive dessus et on sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Ça, on s'en rend compte, justement en termes de chronologie et de date. Le fait que, voilà, ça faisait que seulement quelques semaines qu'on s'était rencontrés, et que pour ma part, alors j'avais eu très peur au départ, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui faisait que je pouvais pas passer à côté. Il y avait quelque chose qui me faisait prendre conscience de ce que j'étais, de ce que je voulais, de ce qu'on vivait. Et trop de hasard, de rendez-vous, de coïncidences, de morceaux du puzzle, et pourtant un seul chemin. J'avais déjà capté inconsciemment qu'on était sur un chemin tous les deux, et qu'il était loin d'être fini. Qu'on avait une vision semblable, voire même dans les détails, en général et dans les détails. À savoir qu'avec notre flamme, étant donné qu'on est deux polarités différentes, deux individus, même si c'est pour faire une unification, on restera toujours individualisé. Et on est amené à aller sur ce chemin-là, d'individualisation complète. Et pourtant, on est très 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 différents, justement. Il y a cette vision commune, et pourtant, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est vraiment accepter l'autre dans tout ce qu'il est, sans vouloir le changer, et sans en plus que ça nous dérange. Parce que c'est souvent ça sur un couple normal qui fait que soit on espère qu'il va changer un petit peu, soit on supporte plus, et là,
il n'y a rien à changer. Il y a l'intérieur à purifier, à amener vers une certaine sérénité de part et d'autre. Mais le reste, ça a été fait pour que ça reste comme ça. La prise de conscience que justement il y avait un lien, la simplicité en même temps, parce que c'est naturel. Dès le départ, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de séduction avec l'autre, on est avec l'autre. On se demande même pas pourquoi on est avec, on se demande même pas dès le départ ce qui nous plaît chez l'autre. Il n'y a pas toutes ces phases-là, on est avec l'autre. On le regarde pas, surtout quand on a eu plusieurs relations et qu'on veut éviter certaines choses dans les attitudes de l'autre, on aurait plus tendance à regarder comment évolue l'autre, ce qu'il fait. Et là, pas du tout. On le regarde même pas, en fait, je crois. On le ressent, surtout. On se rend compte que l'autre est quelque chose d'indispensable, en fait, à notre vie. Pas pour un manque de bonheur, mais pour la complétude du bonheur qu'on s'apporte déjà à soi-même. Il y a une chanson du coup qui m'était passée par l'esprit, qui est Chasing Cars de Sex Patrol, donc qui est pour ceux qui connaissent un petit peu, la BO de Grey's Anatomy. Et en termes de traduction qui est assez sympa. Donc c'était la première qui m'était venue par rapport à nous. Nous ferons tout par nous-mêmes. Nous n'avons besoin de rien ni de personne. Si je m'allonge ici, si je m'allonge juste ici, t'allongerais-tu avec moi et oublierais-tu simplement le monde? Je ne sais pas vraiment comment dire ce que je ressens. Ces 3 mots, je t'aime, ont été dits trop de fois et ils ne suffisent pas. Oublie ce qu'on nous a appris, avant que nous devenions trop vieux. Montre-moi un jardin qui soit éclatant de vie. Perdons du temps à poursuivre des voitures autour de nos têtes. J'ai besoin de ta grâce pour me rappeler de me trouver moi-même. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai toujours été, est ici dans tes yeux parfaits. Ils sont tout ce que je peux voir. Je ne sais pas où, je ne sais à vrai dire pas non plus comment. Je sais juste que ces choses ne changeront jamais pour nous, en aucun cas. Si je m'allonge juste ici, t'allongerais-tu avec moi? Il y avait d'autres petits textes qui m'avaient interpellée. L'amour est un puissant sorcier. Il enivre, enveloppe, isole. Il crée des parfums dans l'air pur, de la chaleur en plein hiver, et embellit tout ce que l'on touche. Là, ça rappelle aussi que la notion d'amour est très très importante, justement pour l'embellissement. L'embellissement du cœur, l'embellissement des relations aux autres. Quel bien-être, quel inexprimable bien-être, de se sentir parfaitement à l'aise avec quelqu'un, sans avoir à déguiser sa pensée, ni peser ses mots, sinon pour les laisser couler comme ils viennent. Ça ramène un petit peu à ce que je disais, il n'y a pas de séduction. Ceux qui vivent d'amour vivent d'éternité. Ça, c'est assez vrai, je pense. J'avais fait une référence à Roméo et Juliette, pas forcément sur le thème de la romance, mais sur l'inversion des rôles aussi. Alors c'est intéressant au niveau des polarités. Comme quoi c'est moi Shakespeare et toi ma muse, au masculin. J'avais pris comme exemple l'aquarium, ce moment magique où c'est pas juste regarder à travers un aquarium, à travers de l'eau et une vitre, même si c'est assez représentatif, en fait. C'est le fait de voir à travers l'autre aussi. La chanson de Roméo et Juliette
dit l'honneur peut traverser des milliers de procès, les forts ne tomberont jamais. Mais à regarder les étals sans toi, mon âme, et pas mes yeux, mon âme a pleuré, parce que je t'embrasse. Touche-moi profondément, purement et authentiquement, un cadeau que je garderai toujours. Et là, je lui avais expliqué que lui m'avait touché dès le premier jour, par la pureté, l'authenticité. Et j'avais déjà la notion, je crois, de séparation, puisque je lui ai dit que ce soit de loin, que ce soit tous les jours à mes côtés, ou loin si je devais te perdre un jour malgré moi. C'est un cadeau que tu as apporté à ma vie pour toujours. Je t'accepte comme tu es, et non comme je voudrais que tu sois. Tes défauts font ta personnalité, et tes qualités la complètent. Il y a vraiment cette notion d'acceptation de l'autre. Tu m'as souri, tu m'as parlé de tout et de rien, et j'ai compris que j'attendais ce moment depuis longtemps. Qu'on prend conscience des choses quand même.